Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Les 3 premières fêtes du printemps sont passées, toutes prophétiques de 3 étapes de notre salut dans le Christ. Voilà que se trouve une fête qui va être au milieu, 3, plus 3, et une au milieu encore. Vous savez, quand 3 ans et demi, et 3 ans et demi, une au milieu, et cette fête-là, nous la connaissons, nous, les chrétiens dits évangéliques, ou les chrétiens tout court, n'est-ce pas? Enfin, j'espère, ceux qui croient dans le Saint-Esprit, nous passons à la fête de Shavuot. Shavuot, en hébreu, semaine, la fête des semaines, ou fête dite de la Pentecôte. Elle se situait 50 jours après Pâques. Fête des semaines, pourquoi? 7 fois 7 semaines, 49 jours, plus 1 jour d'attente que Jésus a dit, vous attendrez, ça fera la 50e semaine, et là, à partir, non, la 50e, non, 50 jours après Pâques. 7 fois 7, 49 jours, plus 1, 50 jours, c'est bien ça. On se trouve devant la fête de la Pentecôte. Cette fête s'observait le lendemain du 7e sabbat, après le sabbat qui suit la fête des prémices. Donc 7 fois 7, soit le 50e jour suivant. Elle s'appelle aussi fête des semaines. C'est aussi le jour où les Juifs, alors ça c'est beau, ce même jour, les Juifs fêtaient le don de la Torah reçue par Moïse au mont Sinaï. Ce même jour-là, où Dieu a dit, vous attendrez et je vous enverrai une puissance qui viendra sur vous, le Saint-Esprit. Et au même moment où les Juifs sont en train de fêter le don de la Torah, au même moment, le Saint-Esprit descend en puissance sur les disciples et les apôtres à la Pentecôte. C'est assez extraordinaire que ça se passe en même temps. Moi, j'ai toujours dit que le jour où l'Esprit est venu en puissance sur les apôtres et les disciples et qu'ils ont pu prêcher avec tant de persuasion et tant de conviction par l'Esprit Saint, je me suis dit, mais ce jour-là, la loi qui était fêtée par les Juifs, qui était inscrite sur des tables de pierre, maintenant elle devient vivante par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est plus une lettre qui tue, mais l'Esprit qui vivifie. J'ai toujours enseigné cela, parce que c'est ça que j'ai, et je sais que c'est ça au fond de mon cœur, que ça pouvait plus être autrement que ça. Désormais, toute parole devait être inspirée de Dieu, comme dit Paul à Timothée. La parole de Dieu devient vivante. Elle n'est plus sur des tables de pierre, mais elle est sur des tables de cœur, de chair. Il y a une seconde remarque que je voudrais partager avec vous ce matin. Souvenez-vous, quand le jour où Moïse est descendu du mont Sinaï avec les tables de la loi, vous vous rappelez de ce jour-là? Il a trouvé le peuple en bas en train de faire quoi? La bringue, l'idolâtrie, avec le veau d'or, n'est-ce pas? Il nous est dit que là, à cause de cela, en ce jour-là, 3000 hommes moururent. En revanche, le jour de la Pentecôte, à la suite de la prédication de Pierre, environ 3000 âmes se convertirent à Christ. D'un côté la mort, de l'autre côté la vie. C'est pas beau? Exactement le même nombre de personnes. 3000 meurent parce qu'ils sont partis dans l'idolâtrie, parce qu'ils n'ont pas fait nous un Dieu qui marche devant nous. 3000 morts. La loi. Mais maintenant,
La puissance de l'Esprit vient. C'est plus 3000 morts, c'est 3000 vivants qui naissent à la nouvelle vie. N'est-ce pas beau? Il fêtait la loi tue. Si elle n'est pas spirituelle, elle tue. Tu ne feras pas. Combien de chrétiens vivent encore avec des notions de loi en jugeant les autres? Le légalisme, il existe bel et bien dans nos assemblées. Où est la grâce et la miséricorde? Où est le pardon? Hein? Si tu es allé gagner un frère, tu l'as gagné, ben l'amour va couvrir une multitude de péchés, n'est-ce pas? Au lieu de le juger. Ah! T'as fait ça! Où est la grâce? Attention, je ne vous dis pas que la grâce est permissive. Loin de là. La grâce, elle est plus exigeante que la loi. Je vous l'ai dit combien de fois ici dans cette assemblée. Mais je dis qu'il nous faut avoir comme Jésus des entrailles de miséricorde et de compassion. Comme Jésus de pouvoir comprendre l'autre dans son péché. Qui t'a amené là? Mais tu vois, je sais que tu es comme ça, mais va, sépare-toi de ce péché. Moi, je ne te juge pas, mais va. Et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Moi non plus, je ne te juge pas, dit le Seigneur. Il est le roi de gloire. Et nous disons, prends la pierre, on va le lapider. C'est une femme de petite vertu. Où est la grâce? Où est la miséricorde? En quoi Dieu prend plaisir? Mais Dieu n'excuse pas le péché, il le juge. Il a déjà jugé en son Fils. Tout le corps de péché a été posé sur Christ une fois pour toutes. C'est le jour même de la fête de Pentecôte que le Saint-Esprit fut répandu sur l'Église, marquant le début du temps de la grâce qui doit durer jusqu'au retour du Seigneur. 2 pains tressés cuits avec du levain devaient être offerts lors de cette fête. Ils représentent l'Église composée de Juifs et de gentils, unis dans le même corps. Les 4 premières fêtes de printemps se sont déjà accomplies dans la vie et le ministère du Seigneur Jésus. Les 3 fêtes de l'automne sont encore à venir, dans leur accomplissement prophétique pour Christ et pour l'Église. Nous sommes donc toujours sous le régime de Shavuot, c'est-à-dire le régime de la Pentecôte. Nous sommes toujours encore sur l'œuvre du Saint-Esprit, jusqu'à ce que. Maintenant, abordons les 3 dernières fêtes. Vous prenez patience encore un peu? Vous voulez bien écouter ce qui est, me semble-t-il, le plus important maintenant, pour nous. C'est les fêtes de l'automne. La première fête de l'automne que l'on trouve, je vous ai dit que toutes ces dernières fêtes, ces 3 dernières fêtes, elles étaient concentrées dans le même mois, le mois de Tishri. Et nous disons que la première fête que nous rencontrons à l'automne, c'est ce qu'on appelle Yom Teruah. Ça veut dire le jour des trompettes ou la fête des trompettes. Vous trouvez ça dans Lévitique 23-24. Cette fête devait se pratiquer le premier jour du mois de Tishri. Ben attendez, qu'est-ce que c'est que ce mois de Tishri? Ça vous dit rien? Non? Pourtant, vous avez aimé cet enseignement. Plusieurs d'entre vous l'ont aimé. Vous vous souvenez pas?
Vous rappelez quand nous avons vu le premier mot de la Genèse au commencement? Hein, Stéphane Paul dit ça, toi tu t'en souviens? Bereshit. Vous vous rappelez de ça? Qu'est-ce que nous avions dit qu'à l'intérieur du mot il se trouvait? Je vous ai dit, il y a même le mois où Dieu a créé la terre, et je vous dis c'est le mois de Tishri, parce qu'il était dans le mot. Vous vous rappelez de ça? Non, vous ne vous rappeliez pas. Et maintenant vous vous en souvenez. Mais ces choses-là, frères et sœurs, une fois que vous les avez reçues, normalement ça ne doit plus sortir de notre cœur. On devrait s'en souvenir. C'est tellement important. Le premier mois terrestre où Dieu a fait cette création, c'est dans le calendrier juif, le mois de Tishri. Et alors, naturellement, ça devient maintenant un peu plus clair quand il nous est dit que cette fête devait se pratiquer le premier jour du mois de Tishri, en septembre. Elle dure 1 jour en Israël et 2 jours en dehors d'Israël. Parce que si vous n'étiez pas là ce jour-là, il vous restait une possibilité, au 2e jour, de venir assister à cette fête. L'intervalle d'environ 4 mois entre la fête de la Pentecôte et la fête des trompettes représente le temps de l'Église. Donc, la dispensation de la grâce par la Pentecôte, jusqu'à la fête des trompettes, c'est le temps de l'Église. C'est ce temps-là où il y a un temps de sécheresse en Israël, parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie. Mais c'est aussi le temps où l'Église, elle, agit. Et nous voyons ici que l'intervalle d'environ 4 mois entre la fête de Pentecôte et la fête des trompettes représente donc le temps de l'Église. C'est aussi un temps de sécheresse en Israël, mais aussi le temps du mûrissement des récoltes et de la moisson. En même temps, il y a ces deux choses. D'un côté, sécheresse pour Israël, et de l'autre côté, mûrissement et récolte, des récoltes et la moisson que l'Église va enfanter. Le dernier mois de l'été est le mois d'Élul. Au cours de ces mois, chaque jour retentissait un seul son de chauffard, la corne du bélier, pour préparer le peuple aux 3 prochaines fêtes de l'automne. Finalement, le premier jour du mois de Tishri, qui marquait le début de la fête des trompettes, le chauffard est retentissé plus de 100 fois. 100 fois que celui qui a des oreilles entende. 100 fois, c'est pour que tu entends le bruit du chauffard. 100 fois. Pour rassembler les fidèles et les convoquer au temple, tous devaient alors abandonner les travaux de la moisson pour se rendre à la fête. Tous! C'est comme le rassemblement de l'Église au son de la trompette avant l'enlèvement. Mais il a sonné 100 fois. Tous devaient alors abandonner les travaux de la moisson pour se rendre à la fête. Et dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53, Paul parle du son de la trompette de Dieu qui doit réveiller les morts et marquer le jour de l'enlèvement de l'Église. Les chrétiens cesseront alors de moissonner pour partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Selon la tradition juive, ce jour sera celui du jour du jugement, où le Créateur jugera tous les habitants de la terre. Regardez ce que disent les Juifs. Ce jour était aussi considéré comme étant celui du commencement de la création. Ils le savent, eux. Mais nous, les chrétiens, on ne sait rien. On ne connaît même pas notre Seigneur. Ils le savent, eux. Nous, on ne sait rien. Des ignares. Des paresseux. Ça me fait penser à ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit,
vous devriez être des docteurs alors que vous êtes des bébés. Vous êtes lents à comprendre. Vous êtes paresseux, il va dire l'auteur de l'Épître. C'est pas moi qui le dis, oh, allez le trouver. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais allez trouver d'abord l'auteur de l'Épître aux Hébreux et débrouillez-vous avec lui, pas avec moi. Vous êtes paresseux. Je vais vous lire comme ça va vous rassurer. Puisque vous êtes devenus paresseux à écouter, donc, si tu es déjà paresseux à écouter, comment tu vas être assidu pour travailler les Écritures? Tu écoutes et tu ne veux même pas entendre. Alors, il n'est même pas question que tu étudies, quoi. Parce que tu n'écoutes même pas. Vous êtes devenus paresseux à écouter, car lorsque vous devriez être des docteurs, vu le temps, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne quels sont les premiers rudiments des oracles de Dieu, et vous êtes devenus tels que vous avez besoin de lait, non de nourriture solide, car quiconque use de lait est inexpérimenté dans la parole de la justice, car il est un petit enfant, mais la nourriture solide est pour les hommes faits qui, par le fait de l'habitude, ont le sens exercé à discerner le bien et le mal. Vous êtes devenus paresseux. Ce jour symbolise donc la résurrection de tous ceux qui sont morts en Christ et le changement à un clin d'œil de tous ceux qui seront vivants le jour de l'enlèvement. Nous avons dit que ce jour était considéré comme le commencement de la création et nous l'avions déjà vu lors de cet enseignement sur ce mot au commencement de la Genèse. Le fait que les 4 premières étapes prophétiques du ministère de Christ correspondent aux 4 premières fêtes du printemps nous permet de penser que les 3 dernières fêtes sont les 3 dernières étapes prophétiques de son ministère et qui seront inaugurées les jours même des 3 dernières fêtes de l'automne. L'enlèvement de l'Église, qui est aussi le jour de la résurrection des morts en Christ, doit donc normalement se produire lors d'une prochaine fête des trompettes. Et j'ai cherché quelles seraient les dates des prochaines fêtes des trompettes. Oui. J'ai cherché, j'ai trouvé. La prochaine fête des trompettes en 2014, c'est le 25 septembre 2014, là maintenant. Et celle de 2015, c'est le lundi 14 septembre. Étant bien entendu que les dates que je vous donne, c'est les dates du calendrier julien. Parce que le 14 septembre de l'année 2015 commencera en réalité le dimanche 13. Puisque nous sommes dans un calendrier lunaire avec les Juifs, le 14 septembre 2015, il aura commencé pour les Juifs la veille, pendant la nuit. Ça veut dire qu'il se peut très bien que comme Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, que nous soyons enlevés nous aussi le premier jour de la semaine. Ça vous dit rien? Comment ça se fait que c'est aussi bien coordonné? Jésus sort du tombeau, résurrection, premier jour de la semaine, et l'enlèvement de l'Église va se faire le soir du premier jour de la semaine. Si c'est lundi 14 septembre 2015 que l'Église est enlevée, alors on peut dire qu'on sera enlevé dimanche 13 au soir. Entre les deux,
C'est qu'une hypothèse, n'est-ce pas? Mais c'est possible que ce soit comme ça. Parce que la trompette, elle aura sonné déjà un certain nombre de fois pour rassembler le peuple. Le peuple est déjà rassemblé. Alors c'est... Ma bouche l'a commandé, mon esprit les a rassemblés. Et puis hop, en un clin d'œil, regarde, fais-moi un coup d'œil. C'est fini. Tu n'es plus là. Transformé. Quelle est cette puissance? Transformé. Fini. Les morts, debout. Dieu a parlé. Dieu a parlé. L'Éternel a parlé. Il a commandé et la chose s'est tenue devant lui. Il a dit, ça s'est manifesté. Ça, c'est la fête Yom Teruah. Il y a dans l'Écriture, dans un psaume où David dit qu'il poussait des cris de joie dans la tente de l'Éternel. En fait, il poussait des cris comme une trompette. David, il était dans le lieu très saint en train d'intercéder auprès de Dieu parce qu'il avait des combats à gagner. Et David, lui, gagnait ses combats terrestres en priant. Il les gagnait d'abord sur le plan céleste et après la victoire se reproduisait sur le terrestre. Il louait et adorait son Dieu. Il agissait comme commandant des chefs, comme chef de l'armée de l'Éternel en bas sur la terre. Il recevait de Dieu et la victoire était en bas. Chaque fois que tu veux gagner une victoire dans ta vie, commence à la gagner en haut pour la voir se réaliser en bas. Ne commence pas à combattre en bas sans t'être adressé en haut. Ça, c'est aussi un enseignement spirituel pour le combat spirituel. Tu ne peux pas gagner un combat spirituel en commençant un combat sur la terre sans avoir référé en haut au ciel. Car ce qui a été lié en haut, c'est lié en bas. Ce qui a été délié en haut, si tu veux délier en bas, il faut d'abord qu'en haut, ça soit délié pour toi. D'où les erreurs dans le service de délivrance, où les gens se sont parés des choses de Dieu et ont fait n'importe quoi avec. Ensuite, tout de suite après, c'est la fête du Yom Kippour. Ah, pour les Juifs, ça, c'est une fête terrible pour eux. Terrible. 10 jours où ils doivent humilier leurs âmes, jeûner, prier. 10 jours dans lesquels ils espèrent que Dieu va pardonner toutes leurs fautes. Yom Kippour. Cette fête se célébrait le 10e jour du mois de Tishri. Toujours le même mois. Vous avez compris. Ça commence avec la fête des trompettes, ça continue avec le grand pardon. C'est le jour le plus saint de l'année religieuse du peuple juif. Ce jour était précédé juste après la fête des trompettes, des jours dits par les Juifs, des jours dits redoutables. C'était des jours de préparation au Yom Kippour qui allaient suivre, des examens de soi, de repentance, de réconciliation et de remise en ordre devant l'Éternel. Et nous aussi, nous avons fait notre Yom Kippour, n'est-ce pas? On a eu des examens de nous-mêmes devant la face de Dieu. On s'est examiné, n'est-ce pas? Puis on s'est repenti avec l'aide du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous aussi, on est passé par ces Yom Kippourim, par ces fêtes d'expiation. Oui, on y est passé. Et puis la réconciliation et la mise en ordre devant l'Éternel, les Juifs devaient affliger leurs âmes le jour du Yom Kippour. Ils ne devaient rien manger ni boire pendant 24 heures. À jeun. À jeun. À jeun. Le jeûne ne fait plus partie de l'Église. Trop difficile de jeûner. Notre pain s'est habitué à être rempli. Le jeûne est oublié.
C'est le jour du Yom Kippour, une seule fois par an, que le souverain sacrificateur avait le droit d'entrer dans le lieu très saint avec le sang des agneaux et des boucs pour faire l'expiation pour lui-même et pour le peuple. C'est à cette unique occasion annuelle que le souverain sacrificateur pouvait aussi prononcer dans le Saint des Saints le nom imprononçable de l'Éternel. Il commençait par sacrifier un taureau pour lui-même, puis il sacrifiait un bouc pour le Seigneur et entrait dans le lieu très saint pour répandre le sang sur le propitiatoire. Pourquoi sur le propitiatoire, frères et sœurs? Pourquoi le sang était mis sur le propitiatoire, d'après vous? Parce que le propitiatoire devait être purifié? Parce que là venait la présence de Dieu? Est-ce que Dieu a besoin d'être purifié? Mais pourquoi le sang était sur le propitiatoire, d'après vous? Pour l'unique raison, c'est que quand la présence de Dieu venait sur le propitiatoire, que Dieu voyait dans le fond de l'arche les tables de la loi, le vase de manne et la verge d'Aaron, et qu'en voyant le sang au travers du sang de la loi, il rendrait la loi inefficace pour le jugement, c'est-à-dire que le sang de Jésus couvrait tous les péchés que la loi avait pu engendrer en nous. Tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas l'autre. Et quand le sang était répandu sur le propitiatoire, Dieu était favorable, il était propice. Il pouvait voir la loi qui nous condamnait au travers du sang de son Fils. C'était prophétique. Tout ça était prophétique. Et Dieu nous voit, vous et moi, au travers du sang de l'agneau. C'est le sang qui est notre barrière et notre garantie. Amen. C'est pas beau ça? Oui, le sang. Le sang de l'agneau. Cette fête symbolisait donc la réconciliation des Israélites avec Dieu. Cette fête s'accomplira prophétiquement lors du retour du Seigneur sur la terre au moment de la bataille d'Armageddon. Ce retour se fera le jour du Yom Kippour de la 7e année après la fête des trompettes de l'année de l'enlèvement de l'Église. Ce jour sera celui de la reconnaissance de Jésus-Christ comme Messie par tous les survivants du peuple juif. Ce sera le jour de la conversion générale d'Israël à Christ. Et maintenant, nous regardons la dernière fête, la 7e, la fête de Sukkot. Soukha, en hébreu, veut dire tente. La fête des tentes, ou appelée couramment la fête des tabernacles. C'est le temps où Israël, dans le désert, vivait dans des cabanes. Et ils devaient se remémorer ce temps où ils étaient étrangers sur la terre. La fête des tabernacles. Cette fête commençait le 15e jour du mois de Tishri et durait 7 jours. Le 8e jour était aussi un jour saint distinct et constitué le dernier jour de la grande fête de Sukkot. De même que la Pâque inaugurait les fêtes de printemps et était suivie par les 7 jours de la fête des pains sans levain, ainsi la dernière des fêtes de l'Éternel comprend les 7 jours de la fête des tabernacles, suivi d'un 8e jour distinct, le grand dernier jour de la fête. Ce grand jour final marque la consommation finale des fêtes de l'Éternel et du cycle religieux. Elle célèbre le fait que Dieu avait pourvu des abris pour son peuple pendant la traversée du désert après la sortie d'Égypte. Cette fête aura son plein accomplissement prophétique quand le Seigneur reviendra avec son Église tabernaclée, habitée au milieu de son peuple après son retour sur la terre pour instaurer son royaume millénaire. Son grand tabernacle sera situé à Jérusalem, qui sera le centre du monde futur. Chaque année, les nations du monde entier monteront à Jérusalem pour la fête des tabernacles, dit Zacharie, chapitre 14, versets 16 à 17. La fête des tabernacles de la 7e année après le début de la tribulation marquera donc l'inauguration
officielle du millénium. Ainsi, nous pouvons constater que ce cycle des 7 fêtes de l'Éternel donné au peuple juif revêt une grande signification prophétique pour l'Église du Seigneur Jésus, comme pour le monde entier. Il ne s'agit pas pour l'Église de la Nouvelle Alliance de revenir à la pratique obligatoire de ces fêtes. Les chrétiens qui désirent les célébrer peuvent le faire librement en tant que commémoration. Mais il ne s'agit plus d'une ordonnance légale comme sous la loi de Moïse. Il s'agit toutefois pour l'Église de comprendre le sens spirituel de ces fêtes et de les observer d'une manière spirituelle. Chaque fête révélait l'un des aspects essentiels du caractère de Dieu et préfigurait un aspect capital de la vie et du ministère du Messie. C'est que nous devons toujours être prêts en permanence à servir et à célébrer le Seigneur en l'aimant de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme et de toutes nos forces. Il ne s'agit pas de surveiller de loin l'arrivée de la prochaine fête des trompettes pour nous préparer à la sauvette. Nous n'aurions pas le temps. Il s'agit de mener une vie qui soit en permanence à la gloire du Seigneur, comme si chaque jour de notre vie devait être celui de l'enlèvement. Chaque jour doit être pour nous un grand jour de fête pour l'Éternel. Alors, quand la dernière trompette retentira, nous bénéficierons pleinement de la grâce de Dieu pour partir à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Amen. Nous vivons les 3 dernières fêtes. Les trompettes vont sonner, c'est le temps de l'enlèvement. Et après, c'est la tribulation. Ça va être le temps où Israël va passer par un temps de repentance terrible. Un temps où ils vont être obligés, à un moment donné, de reconnaître le Seigneur. Et quand le dernier temple sera construit, le 4e temple sera construit avant le millénium, Jésus a dit, désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit notre Messie glorieux qui vient. Béni soit le temps béni qu'il a prévu d'avance pour que nous puissions entendre le son de la trompette et puissions être enlevés à sa rencontre dans les airs. Je prie pour que nous puissions tous ensemble y aller, qu'aucun d'entre nous reste en bas, n'est-ce pas? Pour ça, il faut entretenir notre espérance chaque jour de ce que le Seigneur vient. Il est à la porte. Vous avez vu la fête des trompettes en 2015, c'est le 15 septembre 2015. En admettant, et c'est peut-être fort probable que c'est le début de la fête des trompettes, ce sera certainement le jour de l'enlèvement de l'Église. C'est une projection. Je peux me tromper, certainement que le Seigneur nous éclairera encore là-dessus. Mais c'est dans le calendrier et ça va s'accomplir comme toutes les autres fêtes se sont accomplies. Donc c'est pour ça que j'ai cette certitude que encore un peu de temps, il faut que les choses se fassent, que l'homme de péché apparaisse, que l'apostasie qui a gagné la terre entière encore aille en augmentant, et c'est ce qui arrive, et de voir que bientôt on entendra le son de la trompette. Et j'ai bonne espérance en tout cas que ce soit un dimanche. Par exemple, à la sortie d'un culte, pourquoi pas. On vient d'adorer et louer le Seigneur, et hop, on part avec lui en haut. Hein, mamie, je t'ai dit, vendredi soir, tiens le coup encore une année. Parce que ça vaut le coup d'attendre que le Seigneur nous prenne. Tiens le coup, ne lâche pas. Dis au Seigneur, refais mes forces. Tu as dit que les vieillards seront comme des aigles, ils renouvelleront leurs forces. Prie, Seigneur, donne-moi des forces d'atteindre l'an prochain. Nous, les Juifs, ils disent l'an prochain à Jérusalem. Nous disons l'an prochain dans le ciel, à la rencontre du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Allez, réconfortez-vous avec cette espérance, frères et sœurs.
Regardez tous ces textes à nouveau si vous le voulez chez vous. Reprenez-les. Ne soyez pas paresseux. Ne faites pas qu'écouter. Allez-y, cherchez et vous trouverez. Vous trouverez. Vous trouverez, vous verrez, vous trouverez. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net